C'est l'heure de parler transformation énergétique sur Savoie News. Quels sont les outils pour passer à l'action? Avec nos trois intervenantes aujourd'hui, on va discuter de ce sujet. Je vais commencer par vous, Stéphanie Bouillot. Donc, vous êtes chargée de la RSE et des transitions écologiques pour le groupe La Poste. Alors, quels sont les leviers d'action chez le groupe La Poste en faveur de la transition, la transformation énergétique? Alors la question de la sobriété énergétique, c'est une vraie question pour le groupe La Poste. Le groupe La Poste, c'est 6 millions de mètres carrés, 620 000 en Auvergne-Rhône-Alpes et 28 000 pour la Savoie, pour information, mais c'est aussi 91 000 véhicules. Donc le poste de la rénovation énergétique et des consommations d'énergie, c'est le deuxième poste d'émissions de gaz à effet de serre après le transport. Donc ce sont des réels enjeux, ce sont des enjeux de maîtrise en fait, de la consommation énergétique. C'est un enjeu aussi avec un aspect prudentiel vis-à-vis de la volatilité des prix de l'énergie en ce moment. Ce sont aussi des mobilisations des collaborateurs, l'usage, les occupants. Ils ont aussi leur rôle dans la sobriété énergétique. Et puis bien sûr aussi, c'est la valorisation aussi de nos bâtiments parce que les travaux de rénovation énergétique, eh bien, ça valorise nos bâtiments sur le marché de l'immobilier. Donc c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, entre 2017 et 2022, nous avons baissé nos consommations d'énergie de moins 14%, voilà, avec un objectif à moins 20% d'ici quelques années. Et c'est toute la question de l'habitabilité de la planète qui se trouve aussi derrière, avec aussi ce qu'on fait pour nous, mais ce qu'on fait aussi pour les autres. Et notamment, j'aimerais bien vous parler d'un petit programme qui s'appelle le programme... On peut voir derrière vous. Baisse les watts, exactement, qui est un programme gratuit, il faut le dire, qui vise à accompagner les TPE et les PME pour faire des économies d'énergie. Il suffit en fait de se rendre sur la plateforme Baisse les watts, de remplir son carnet de bord énergie, et puis vous pourrez avoir des conseils avec 14 filières métiers, que vous soyez boulanger, coiffeur, vendeur de vêtements, restaurateur hôtelier, etc. Vous aurez en fait tout un panel de conseils pour baisser vos consommations d'énergie. Vous aurez un accompagnement spécialisé, individualisé, avec aussi un conseiller. Et puis surtout, vous aurez des formations qui vous seront dispensées gratuitement par les partenaires de ce programme que sont CCI France et CMA France. Donc un groupe qui se transforme de l'intérieur et qui aide aussi à l'extérieur les autres entreprises. L'objectif, c'est exactement ça, c'est d'accélérer les transitions écologiques dans la société. Très bien. Alors Marie Soria Ao, donc vous êtes déléguée générale chez Cluster Éco-Bâtiment. Vous aussi, vous accompagnez les entreprises, vous les aidez à faire des audits énergétiques pour analyser un petit peu la performance des bâtiments. Comment ça se passe concrètement ? Alors effectivement, le cluster éco-bâtiment, c'est une structure régionale qui ressemble presque 250 membres. Tous nos membres travaillent sur la performance énergétique et environnementale. Donc on va des architectes, aux bureaux d'études, aux industriels, aux entreprises qui mettent en œuvre. Et l'idée, c'est que donc, nous, on va structurer l'offre. Et l'objectif, c'est que tout maître d'ouvrage, donc un chef d'entreprise, une collectivité, un bailleur social, peu importe, n'importe qui a un projet de rénovation de construction peut venir faire son sourcing d'entreprises régionales innovantes au sein du cluster éco-bâtiment. Et ces entreprises donc, sont formées, sont informées et donc vont pouvoir faire des audits énergétiques, vont pouvoir faire des scénarios de travaux, une programmation de travaux et éventuellement aussi de l'ingénierie financière. Donc quiconque là nous écouterait et aurait un projet de construction peut vous contacter et voilà, ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse à tout le monde, hors particulier. Voilà. Oui, d'accord, très bien. Sur la partie privée, sur la partie particulière, il y a d'autres structures qui s'en occupent, mais nous on est vraiment sur la partie entreprise. Entreprise, exactement. Alors un autre cas pratique, Marine Temporal, donc vous êtes directrice R&D qualité et RSE chez Routin. Vous, comment s'applique la transformation énergétique chez Routin ? Alors ça s'inscrit dans notre démarche RSE qui s'appelle Check Your Talents, dans lequel on a des engagements derrière chaque lettre du mot talent. Donc ça rentre dans la partie environnement sur lequel on a 3 piliers. La décarbonation, la diminution de notre empreinte carbone, la réduction de l'eau et la diminution de notre empreinte sur la biodiversité. Donc sur la partie en effet de diminution carbone, on a un focus sur les énergies, tout ce qui est énergie et gaz, puisqu'on fait des sirops chez Routin. Donc on a essentiellement besoin de gaz pour pouvoir pasteuriser nos sirops. Donc on a un travail direct sur la réduction d'énergie. Donc on a réalisé un audit énergétique alors qu'on était non soumis à obligation puisqu'on est une PME pour pouvoir connaître nos dépenses et agir. Du coup on a un programme de 7% de réduction d'ici 2025. Suite à ça, on a formé 4 référents ProRéfi, donc 4 collaborateurs dans l'entreprise qui sont experts d'un point de vue pratique également sur qu'est-ce qu'est une énergie, comment je peux la diminuer. On a également internalisé la notion de bilan carbone, donc on réalise en interne avec 18 collaborateurs au sein de l'entreprise pour également travailler sur l'impact carbone. Donc c'est bien de consommer des énergies, mais c'est bien également d'utiliser des énergies qui sont beaucoup plus durables. Donc on se source en électricité renouvelable et grâce au méthaniseur qu'on a sur site, donc on nettoie 100% de nos effluents grâce à un méthaniseur.
on génère du biogaz et grâce à ce biogaz, on le transforme en électricité verte qu'on revend à EDF. On génère l'équivalent des besoins de 158 habitants français par an qu'on revend. Et donc la question par la suite pour nous, c'est comment faire encore plus avec ce biogaz. Pourquoi pas utiliser cette électricité, utiliser ce biogaz en gaz pour être sur une boucle circulaire au niveau de nos énergies. Aujourd'hui, des résultats concrets déjà avec toutes ces mesures mises en place? Alors aujourd'hui, on a des premiers résultats. On a encore besoin de faire des investissements. On est vraiment dans une phase plus d'investissement pour pouvoir réduire nos énergies. Et on se base pas mal sur les aides de l'ADEME et les C2E pour avancer sur ces sujets. On en a discuté lors de la conférence. C'est aussi une question de temps et de ressources dans les entreprises. Mais il y a beaucoup d'aides qui existent, surtout pour des PME, pour pouvoir financer tous ces projets qui ont des ROI qui sont quand même très intéressants. Bien, bravo en tout cas mesdames pour votre investissement sur ces sujets et à très bientôt sur le plateau de Savoie News. Merci.